Bon, bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver à l'occasion de notre Assemblée Générale et je remercie Monsieur le maire de sa présence à nos côtés. Bon, je profite de l'occasion pour remercier tous les membres de l'association pour leur présence à nos rendez-vous 2002 qui ont été nombreux. 2022 a été riche en activités permettant notamment d'entretenir, de consolider les relations entre les habitants de la commune de Bessans-Hérault et ceux de la ville jumelle de Bessans, en Savoie, dans divers domaines. L'année 2022 nous a apporté, avec les diverses opérations, les lotos, etc., 21 401 €. Je vous fais grâce des centimes. Nous avons dépensé 20 520 €, ce qui fait que nous avons un solde positif de 880 €. La plupart de nos dépenses ont été le voyage à Bessans au mois de mai, les cyclistes et la visite de l'abbaye de Fontfroide ainsi que le repas. Pour ces déplacements, nous avons eu des dons de la cave coopérative Le Rosé de Bessans, de Groupama à Agde, d'Engie, de l'entreprise Olacia, de l'entreprise Ferrini et de l'entreprise Hervé Geste. Allez, on apprend. Donc, on va évoquer le bilan d'activité de l'année 2022. Donc cette année, en fait, nous avons organisé une tombola un petit peu exceptionnelle avec un séjour à Bessans qui était offert par le président de notre association jumelle Diablement Bessanais, c'était Roger Fiandino. Cette tombola nous a permis de récolter 708 € et c'est d'ailleurs un des membres qui a remporté le lot. Nous avons eu, donc, comme le disait Martine, un déplacement à Bessans au mois de mai. Un repas à la guinguette le 27 juillet, au cours duquel nous avons fait le tirage de la tombola. Ensuite, nous avons reçu une délégation savoyarde au mois d'août, c'est-à-dire que Bessans de Savoie s'est installé pour notre fête locale. Ensuite, il y a eu le Bessans en vélo au mois d'août et également des membres de l'association qui étaient présents pour la fête du 15 août en Savoie. On a fait une sortie à Gruissant le 24 septembre, donc c'était balade et pique-nique. Ensuite, on a organisé le 30 octobre notre loto. Il y a eu la journée en Narbonne, que disait Martine aussi, avec la visite des Halles de Narbonne, un repas à l'abbaye de Fontfroide et la visite de l'abbaye. Une participation au Téléthon à hauteur de 50 €. Également, alors c'est en train d'être finalisé, on porte le projet d'un flyer commun pour nos deux communes, un flyer à destination des hébergeurs bessanais d'ici et de là-haut, mettant en valeur nos deux communes. Donc ce sera un flyer identique et qui sera prêt d'ici un petit mois, de manière à ce qu'au début de la saison, dans nos deux communes, ce flyer soit à disposition. Ensuite, il y a eu aussi une commande, merci, groupée de Beaufort, en novembre. Et en janvier 2023, je l'évoque même si on a dépassé l'année, on a eu le repas de bonne année organisé donc, le mois dernier au traiteur La Felouque à Agde, une soirée qui était animée. Se présentent pour l'exercice 2023 Marc Liary, Martine André, Hervé Despature, Laurence Thomas, Lucien Choumara, Céline Sanchez, Roger Bressac, Micheline Esquerdo, Annie Geniès, Paul Tissot et Jean-Luc Soulier. Adopté à l'unanimité, comme d'habitude. Alors se présente au bureau 2023 Lucien Chaumara comme président, Hervé Despature comme vice-président, Annie Géniès, trésorière, qui va remplacer Martine, Laurence Thomas, vice-trésorière, Micheline Esquerdo, secrétaire, et Céline Sanchez, vice-secrétaire. Adopté. Si tu veux nous rejoindre, Annie, maintenant que tu as été élue, tu es élue maintenant. Nous allons donc finaliser le prospectus des hébergeurs, ce qui permettra, ce que l'on espère, des échanges encore plus importants et plus riches entre Bessanais et Bessanais, de l'Hérault et de la Savoie. Voilà le but un petit peu de la réalisation de ce flyer. Fin mars, début avril, on prévoit une balade au moulin de Faugères avec un repas au restaurant et plus une visite et une dégustation au château de Grézan.
Oui, mai ou juin, à définir encore en fonction du temps. On prévoit une sortie à l'abbaye de Villeneuve-les-Maguelones avec là un pique-nique et une petite balade. Le 7 mai 2023, il y aura la chorale de Bessens en Savoie qui vient chez nous par rapport aux 40 ans de la Tucarella. Donc ce jour-là, on va pouvoir offrir un repas à la chorale de Bessens. On a aussi le 10 juin un rassemblement de voitures anciennes qui sera couplé avec le marché artisanal organisé par la mairie. Au mois de juillet ou au mois d'août, on prévoit une autre soirée à la guinguette comme on avait fait l'année dernière. En septembre, nous avions discuté les deux jumelages, le jumelage de Rémiche, de faire un repas avec les membres des deux associations. Donc on en avait discuté sur ce projet. Et donc maintenant, il nous faut, les deux comités de jumelage, arrêter une date au mois de septembre pour faire ce repas. En septembre, pourquoi? Parce qu'on pensait le faire à l'extérieur, s'il fait beau. Nous sommes encore toujours sur une autre sortie septembre ou octobre, toujours en fonction du temps. Une journée à Minerve également. Et début décembre, on refera bien sûr une soirée de fin d'année sur le même principe que celle que nous venons de faire. Bien sûr, il y aura une date du loto qui nous sera donnée, donc ça on vous en fera part. Nous ferons aussi au moins une, voire deux commandes de Beaufort groupées. S'il le faut, bien sûr, on sera là en soutien pour différents projets de déplacement de l'association bessanaise à Bessan. On va peut-être accueillir des jeunes Bessanais dans le cadre scolaire ou extrascolaire. Le maire Jérémy Trac, que vous connaissez, le maire de Bessan-Savoie, s'est rapproché à la fois des instituts pour voir, et il y a une institutrice qui serait partante cette année d'organiser une petite rencontre chez nous. Je laisse le mot de la fin, monsieur le maire. Ravi de voir autant de monde. Alors, je crois que la salle Raymond Devos, pour une assemblée générale, n'a jamais été aussi remplie. Je dirais que c'est même mieux que le recensement. Je fais ma petite parenthèse, mais très sérieuse. Sur le jumelage, je remercie les deux coprésidents et toute leur équipe pour l'ensemble des initiatives. Cette année 2022 a été l'année passée très chargée. J'ai même fait le trajet à vélo. Bon, je me suis arrêté à Cayenne. Je suis venu démarrer avec Laurence, voilà, mais à Cayenne, on a fait demi-tour et on est rentré. Mais c'est très sympa, le jumelage vit et je suis ravie de tout ce que vous faites pour cette activité-là. Le mois de mai sera marqué d'ailleurs une première fois, on va dire quasiment une deuxième après les pompiers, du venu d'un groupe. Là, c'est la chorale de Bessan en Maurienne qui sera ici. Ça va être un beau concert pour les 40 ans de la Tucarella. Si je ne me trompe pas, c'est le 6 mai et le 7 mai, donc une rencontre où je pense que tout le monde sera certainement invité pour pouvoir les rencontrer. C'est des échanges et c'est les buts des jumelages. Je remercie aussi cette idée là de faire quelque chose en commun, parce qu'entre Rémiche au Luxembourg, Bessan en Savoie et Bessan ici, c'est des rencontres, c'est des échanges, c'est de la convivialité, on va le dire, c'est des apéros, c'est des moments, mais c'est aussi notre vie qu'on avait oublié quelques mois, qu'on avait oublié quelques années, qu'il faut reprendre. Donc un bout de fromage de Bessan en Maurienne, un verre de crément plutôt, avec un peu de croustade et de rosé, je dirais, j'améliore les choses, mais c'est aussi ça la convivialité. Et je remercie l'ensemble des bénévoles que vous pouvez, il me semble, féliciter pour toute leur action. Merci à vous aussi d'être adhérents. Donc nous allons passer au verre de l'amitié.